salut est arrivé, le salut est parmi nous. Le salut est arrivé, oh, le salut est parmi nous. On se retrouve encore, chers téléspectateurs et fidèles de la radio-télévision La Vérité qui Libère. Vous savez, c'est notre rendez-vous de chaque jour jusqu'au 17 décembre. Vous savez déjà, on parle d'un grand thème, la fête du Grand Salut, qui sera célébrée ce 17 au ministère des Affranchis. Alors, je vous crois bien portant, vous nous suivez de partout. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore. Je suis très contente pour ce matin. Mais avant tout, avant de continuer, je vais encore retourner à la réalisation pour demander le spot que nous allons suivre. Et on se retrouve juste après Smart. On y va. Alors, Yoka Sango Kitoko Oyo, Église universelle, pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis, Oyo Kumba Makana, le ouest de l'éternel, le prophète messager du temps, sa grandeur, Emmanuel Letodi, et Bengi Sibino, n'a pas na événement, pour clôturer année 2024, Oyo Mabengi Yango, la grande fête du grand salut, Hébreux 2, verset 3. 9, verset 27 à 28. Yoka bien. Mokolo ya mardi 17 décembre 2024 de 15h à 18h30. Ekoyina Mabe. Aouana ministère des affranchis au numéro 817 Avenue Révolution 6e rue Lumete résidentielle. Référence 7e rue Kaka Aouana Kini marché Osa déjà Mopimba. Papa, maman, ne commencez to mobali. Kobuka te. Bon, oyo ezali occasion moko à ne pas manquer. Quel que soit le problème d'ailleurs, yaka ko expérimenter. Zambe ya le prophète messager du temps, Emmanuel Letodi, Omo Nanguya. Le 17 décembre 2024, biso nyonso tokozala awa na ministère des affranchis. Merci beaucoup, Smart. Merci pour ce spot. Chers téléspectateurs, vous avez compris que c'est le grand salut. Alors, ce plateau spécial reçoit toujours et souvent les serviteurs, les pasteurs, servantes de l'Église universelle pentecôtiste. Alors, ce matin, je me retrouve seulement avec une seule personne qui va lui-même se présenter et nous allons le connaître tous. Bonjour, papa. Bonjour, ma soeur. Je suis le pasteur... Madame la journaliste plutôt, j'ai compris qu'on a l'habitude de faire des émissions. Je suis le pasteur Josué Kakima, l'un des serviteurs de l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Merci beaucoup. Vous avez compris, il s'appelle le pasteur Josué Kakima. Il est l'un des serviteurs à l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Sans plus tarder, pasteur Josué, nous sommes là pour parler du grand salut que vous allez célébrer ce 17 décembre. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par là? Bien sûr, ma soeur, le grand salut, c'est le salut d'abord. C'est un terme qui doit être central dans l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de salut dans les églises aujourd'hui. Parmi les choses qui font en sorte que nous puissions suivre Dieu, c'est d'abord le salut. Or, aujourd'hui, on parle des gens autre chose. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours... viens au Seigneur, tu vas voir les mariages, tu vas aller en Europe, tu vas trouver du travail comme si Dieu ou le Seigneur Jésus n'était mort à la croix que pour donner les gens ces choses. Alors que la Bible dit, cherchez pour le moment le royaume et sa justice et les restes vous sera donné par-dessus. Ces choses dont on nous pompe les oreilles tout au long de l'année, ça fait partie du reste. Si je peux utiliser en lingala, ayamatabisi. Vous voyez, on ne peut pas, donc ici, le thème central, c'est le salut. Et nous parlons du grand salut. Parce que c'est un salut qui renferme beaucoup de choses là-dedans. Dans ce salut-là, il y a d'abord au plus haut niveau et au plus bas niveau, les gens aujourd'hui ne se soucient plus. C'est comme s'il n'y a que cette vie. C'est-à-dire,
tous les efforts que les gens font, ils ne font que pour cette vie. Or, l'Écriture dit, si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'au-delà de cette vie qui est du reste éphémère, il y a d'autres vies qui nous attendent. Il y a les milléniums. Prenez les micro-baladeurs, posez les questions à ceux qui s'appellent chrétiens, posez-les les questions sur les milléniums. C'est quoi? Vous allez voir que les gens vont balbutier. Et pourtant, ce sont des thèmes centraux pour lesquels on suit le Seigneur. C'est quoi la vie éternelle? Les gens parlent d'une vie éternelle, ils ne savent pas qu'avant d'arriver à la vie éternelle, il y a les milléniums. Oui. Et ils ne savent pas de savoir comment ça sera, comment la résurrection va se faire, avec quel corps on va ressusciter, ça sera comment. Ça, c'est le cadet des soucis. C'est toujours, il y a que tout ça, dans l'objectif de cette vie. Oh, même si nous devons chercher la délivrance, c'est d'abord pour cette autre vie-là. Parce que le prophète nous révèle que lorsqu'on n'est pas délivré, on ne montera pas. Vous voyez, quand le Seigneur reviendra pour prendre son église, ses pieds ne toucheront pas la terre. Il sera dans les airs et les chrétiens qui composent l'église, qui seront ressuscités, ils vont monter pour les rejoindre dans les airs. Et si une personne n'a pas été délivrée, c'est aussi quelque part, parce que nous parlons du grand salut, donc le grand salut renferme aussi la délivrance, parce que la délivrance renforme le salut. Si la délivrance n'a pas été faite, il sera difficile de connaître l'ascension. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi nous parlons de ce thème-là, le grand salut. Merci beaucoup, Pasteur Josué, mais c'est très curieux pour moi. Alors, c'est pourquoi le salut tout court et le salut parfait et total? Ok, le salut tout court, c'est celui qui consiste dans le fait de croire et de se faire baptiser. Comme disent beaucoup de gens, il suffit de croire et de se faire baptiser, c'est fini. Or, je donne un exemple dans la Bible. Je prends l'exemple de la résurrection du retour à la vie. C'est de quoi je parle, de Lazare. Le Seigneur se tient devant la tombe de Lazare. Il lève les yeux vers le ciel et dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Mais je ne prie pas pour moi. Je prie pour ceux qui m'entourent afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Il crie en disant, Lazare, sors. Ce qui est bizarre, c'est que les morts sortent liés des mains et des pieds. Pourquoi la parole du Seigneur, aussi puissante soit-elle, qu'il a sorti des morts? Il était là depuis 4 jours. Il sort d'entre les morts, mais il avait les mains liées et les pieds. Et le Seigneur ajoute une autre parole pour dire, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez? Donc, le salut tout court, c'est un salut qui consiste seulement dans le fait de croire et de se faire baptiser, c'est tout. Vous voyez? Mais le salut, là, on va toucher le salut glorieux qui consiste dans le fait... Le tout court, là, n'amène pas à la vie éternelle. Non, le tout court, c'est un salut triste. Un salut triste. Voyez? Je vous donne un exemple parce que la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays africains, les gens, il y a ceux qui rêvent d'aller en Europe. Vous voyez, il est prêt à tout pour aller en Europe. Mais vous allez poser la question, tu vas aller en Europe, tu vas habiter où? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe, je cite un pays, la France, mais qui vivent sous les ponts. Vous voyez? Ils sont en Europe, mais ils vivent dans les métros. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu ces rêves-là d'aller en Europe, mais il ne sait pas où il va habiter. Donc, celui qui n'a fait que croire et se faire baptiser, il est comme ces messieurs-là, qui veut aller en Europe, mais il ne sait pas où il va habiter. Comprenez? C'est ça qu'on appelle le salut triste. Donc, le salut, après avoir cru. Et là encore, il y a des choses à dire. Hein? Comment se faire, comment croire, comment se faire baptiser. Bon, nous mettons ça de côté. Après avoir cru et se faire baptiser, il faut poursuivre la délivrance pour nous amener dans le salut parfait. Ok. Oui. Donc, ceux qui viendront le 17 décembre pour célébrer ensemble avec vous la fête du grand salut, sur place, obtiendront aussi le salut parfait, total, ou c'est comment? Ils sont candidats. Vous voyez, quand vous venez, déjà là, en ce moment, vous répondez à cet appel, vous entrez dans le processus. Parce qu'en soi, le salut, c'est un processus. La Bible dit, allez prêcher la parole. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le salut, c'est un processus qui commence par le fait de croire. Parce que j'ai dit aujourd'hui, les gens n'ont pas bien cru. Vous voyez? Parce que pour croire, Romains chapitre 10, verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
les gens n'ont pas la belle confession de foi. Je donne un exemple. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une mauvaise façon de croire. Or, c'est cette confession-là qu'il y a partout. C'est une mauvaise façon de croire. Comme on nous a toujours dit, on croit comme au Seigneur comme. C'est une erreur. C'est une erreur parce que le Seigneur Jésus est incomparable. Quand vous dites croire au Seigneur Jésus, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous les comparez. Quand je dis par exemple que non, cette personne qui vient là, elle est comme un tel. Je ne l'ai pas bien vu. Si je l'avais bien vu, j'allais dire c'est elle qui vient. Vous voyez? Maintenant, ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont cru à quelqu'un qui ressemble à Jésus. Ils n'ont pas cru au véritable. Et c'est là déjà où il y a le problème. Parce que, vous savez, la matière du salut, c'est une matière qui doit, comme je l'ai dit, c'est un message central. Okay. On doit s'asseoir là. Aujourd'hui, dans les églises, vous allez voir quelqu'un qui fréquente une église. Pendant des mois, des années, le pasteur ne se soucie même pas si cette personne a cru. Si la personne s'est fait baptiser, c'est le cadet de son souci. Pour lui, que le nombre augmente. Hein? Quand il y a culte dimanche, toutes les chaises sont pleines, pour lui c'est fini. Oh, où est-ce que tu amènes ces gens-là? Ils sont là pourquoi? Il y a une finalité. Et bizarrement, il y a même aujourd'hui des pasteurs qui ne sont pas baptisés. Ah, mais les pasteurs... Oui. Non baptisés. Qui disent que le baptême est facultatif. Ok. Ils sont là. Entrez sur Internet, vous allez voir des choses. Maintenant, quand le Seigneur Jésus lui-même, il est entré dans les eaux. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin du baptême, c'est le Seigneur Jésus. Parce que lui, il est l'Immaculée Conception. Il est le Saint-Enfant. L'ange Gabriel a dit à Marie, voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc lui n'avait même pas besoin du baptême. Mais pour que les gens n'aient pas une haute opinion, il est entré dans les eaux. Et quand il est entré dans les eaux, Jean-Baptiste dit, mais c'est moi qui avais besoin d'être baptisé. Il lui dit, faisons ce qui est juste. Lui, le Seigneur Jésus, il entre dans les eaux du baptême. Mais il y a aussi des pasteurs qui refusent de se faire baptiser. Sous prétexte qu'à la croix, il y a eu les brigands. Vous connaissez l'histoire, non? Jésus était crucifié avec des brigands. Oui, oui. L'autre brigand qui avait dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a pris l'exception pour la règle. La règle, il faut croire et se faire baptiser. Vous comprenez? Mais le cas du brigand, c'est une exception. Et puis, dans cette matière, entre les brigands et le Seigneur Jésus, qui est le modèle? C'est le Seigneur Jésus. Oui. Mais les gens s'accrochent aux brigands pour dire les brigands n'avaient pas été baptisés. C'est le Seigneur qui a le pouvoir qui vient pour sauver. Il crée une exception pour sauver les brigands. Parce que les brigands ont cru à la croix. Vous comprenez? Oui, pasteur Josué. Mais bon, en fait, c'est une question qui me vient. Je ne sais pas si. Nous sommes là, ma journaliste pour répondre. Comment serait-ce que nous avons salut? Ok, ça c'est une bonne question. Parce que la Bible même dit, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le Seigneur. Oui. Il doit y avoir un témoignage. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Après, ici le prophète de Manette nous enseigne qu'après le baptême, après la croyance et le baptême, il faut recevoir un témoignage. Vous voyez? Parmi les choses que nous gagnons, il y a le témoignage du salut aussi. C'est-à-dire, je dois me rassurer tout en étant vivant sur la terre que moi je suis sauvé. Pas par la haute opinion, mais par le témoignage de l'esprit. Vous comprenez? Oui. Il y a une écriture qui dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. C'est ce témoignage-là. Ça peut venir par un songe. Oui. Vous voyez? Okay. Je prends un exemple comme ça. Ça peut venir par un songe. Voilà pourquoi tout chrétien doit être sous le leadership d'un pasteur pour l'orienter. Vous voyez? Le souci qui doit animer les gens doit être d'abord le souci de savoir s'ils sont sauvés ou pas. Mais ça, ce n'est pas le souci des gens. Les soucis, c'est Nabala, Nabota, Naswambongo. Mais après ça, parce que le cœur de l'homme est insatisfait, après Kolukakobal, Obali ou comme le Kaban. Si tu n'as pas aussi d'argent, comment tu vas bien prier? Non, je dis ceci. C'est aussi bon. Peut-être que ce que je pose, c'est ce que le téléspectateur aussi se dit chez eux à la maison. Évidemment. Si pas d'argent, évidemment, madame la journaliste. Nous sommes dans la loi de priorité. Ouais. La priorité, c'est d'abord le salut. Okay. Et le reste nous sont donnés par-dessus. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui font la migration des églises.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les restes. Son objectif, ce n'est pas le salut. Son objectif, c'est Nazwagaka, Nabonga, Nabal. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir ces choses sans Dieu, non? Les gens se marient chaque samedi. Est-ce qu'ils viennent forcément pour du Seigneur? Ceux qui trouvent le travail. Il y a des gens qui trouvent le travail sans même... aujourd'hui, on a des pays qui ne sont même pas chrétiens, mais qui sont puissants économiquement. Donc, ces choses, on peut les avoir sans Dieu. Mais on ne peut pas être sauvé sans Dieu. On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Il a Dieu. dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez. Aujourd'hui, ceux que nous envions, ceux que nous appelons des puissants financièrement, ils sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les dangers. Ça me permet d'aller dans la définition du salut. C'est quoi le salut? Exactement. Allez-y, c'est une Le bonne question. salut, c'est le fait d'être mis hors des dangers. Quel genre de danger? Il y a des dangers visibles et des dangers invisibles. Des dangers de cette vie et les dangers de la vie à venir. Il y a les dangers de ce siècle et les dangers du siècle à venir. Je prends les dangers de cette vie. Oui. Aujourd'hui, il y a les accidents, non? C'est Oui. un danger. Oui. On ne prévoit pas un accident. On Exactement. sort de ce soir comme ça, tout Oui, ça, oui. on va. Nous sommes les humains. Et quand tu as le salut, une personne qui est sauvée ne peut pas sortir comme ça de celui où on la tamponne, elle meurt. Non. Elle doit survivre. Dieu doit l'épargner. Ok. Parce qu'après avoir cru et se faire baptiser, il faut servir le Seigneur. Dans ces grands saluts, il y a les couronnes qu'il faut obtenir. Ici, je suis dans l'invisible. Or, pour obtenir les couronnes, il faut servir le Seigneur sur la terre. Il faut, après avoir cru, devenir un canal de salut pour les autres. Donc, quand on a cru, on s'est fait baptiser, on doit servir le Seigneur. On doit, par son canal, être un moyen de salut pour les autres. Et même pour celui qui est sauvé, il ne peut pas mourir comme je viens de dire là. Celui qui est sauvé dormira. Voyez? Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Pourquoi? Parce que, premièrement, on ne sait pas où on ira. Ok. Mabe masumo il est kimingi. Évidemment. Mabe il est Parmi les dangers, parmi les dangers dont je parlais, il y a le péché. Ok. Ok. C'est un danger parce que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le péché en général ou bien Oui. il y a un péché. Le premier péché, parce que le premier, c'est le péché originel. Le premier péché aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir cru. Si vous n'avez pas cru, vous êtes dans le plus grand péché. Ah, c'est pas... Souvent, moi, j'entends dire que le plus grand péché, c'est l'impudicité. Mais aujourd'hui, je suis surpris d'entendre ça de votre bouche et ton serviteur, oui. Oui. Le plus grand péché est à Koboya Konzini. Mais oui, Marc chapitre 16, verset 16, le Seigneur parle. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Donc, celui qui n'a... Le grand péché aujourd'hui, c'est le fait de ne pas croire. Alors, mais qu'est-ce que vous rassurez à ceux-là qui viendront ce 17-là? Parce que, oui, on parle bien, le salut, c'est ça. Parce que, mais quelle est la rassurance de ceux-là qui viendront le 17 décembre? L'assurance que nous donnons à ces gens qui viendront le 17 décembre, c'est d'abord de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième assurance, c'est que nous avons déjà vu Dieu agir. Comprenez? Nous ne sommes pas dans les utopies. Nous voyons comment Dieu guérit, comment Dieu sauve, comment Dieu transforme les vies. Et nous-mêmes qui sommes en train de vous parler, nous avons l'assurance du salut. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si nous nous sommes tenus pour parler, c'est parce qu'en nous-mêmes, nous croyons. Nous croyons que nous sommes sauvés. Et quand ils viendront, ils seront aussi sauvés. Voyez peu. Tantôt, vous avez dit la délivrance est assis, en fait, le salut Oui. est assis sur la délivrance. Ok. Très bien. Alors, on est délivré à quoi? On est délivré de plusieurs choses. Je vais citer 3. On est délivré des esprits. On est délivré des géants et des êtres. Comprenez? Ce sont des choses qui renferment la vie de l'homme. En soi, l'homme qui vient sur la terre, je parle de tout nouveau-né. À l'époque, on nous avait prêché que Bana, et Manado nous dit, nous naissons pour être sauvés. Madame la journaliste,
si vous êtes né pour être sauvé. Tout celui qui vient sur la terre, il naît pour être sauvé. L'homme, je parle de l'homme avec grand H, qui est né, il vient sur la terre avec 4 choses. Avec le péché, avec la maladie, avec la mort et avec la malédiction. De ces choses-là déjà, on doit chercher la délivrance. Vous comprenez? Et il y a les esprits pour lesquels on doit être délivré. Aujourd'hui, on nous parle que des démons. Oh, dans les esprits, il y a 6 classes. Aujourd'hui, il n'y a que les démons dont on parle. L'Écriture parle des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits des démons et des démons. Aujourd'hui, on ne parle que des démons. Oh, chaque catégorie d'esprits, il faut savoir où les envoyer dans la délivrance. Ah bon? Oui. Il faut savoir où les envoyer. Vous les sortez, vous les ordonnez, allez dans tel endroit. Mais en fait, c'est connu de tous que quand on chasse des démons, on les amène dans le lieu aride. Mais non, vous ici, vous nous dites qu'il faut savoir le lieu où on voit les démons. Oui. C'est compliqué, vous bouleversez les choses. Vous savez pourquoi le Seigneur avait envoyé les esprits dans les ports? C'est pour? Hein? C'est pourquoi? Je prends d'abord ce que vous avez dit, lieux arides. Oui, Hein? oui. Tout le monde sait que les esprits vont dans les lieux Dans arides. les lieux arides. Mais le Seigneur Jésus, On et calcine. pourquoi eux-mêmes les esprits qui étaient dans ces fous de Gadara, ils ont dit envoie-nous dans les ports. Pourquoi? Il y a des choses à dire. C'est ici où le prophète nous a parlé qu'il y a des animaux qu'il ne faut pas manger. Cette histoire a créé un tollé. Qu'il y a des animaux qu'on ne mange pas et des animaux qu'il faut manger. Vous comprenez? Okay. Il y a des choses à dire là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, je refuse d'aller un peu entrer trop profondément là-bas pour ne pas m'échapper de mon sujet. Exactement. La délivrance a fermé le salut. Parce que, après avoir cru et se faire baptiser, il faut être délivré. Parce que derrière chaque péché, il y a un esprit. C'est cet esprit-là qui vous pousse à aller dans le péché. Vous allez voir la bonne volonté. Voilà pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dire dans Romains chapitre 7. Les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais, misérable que je suis. Il a dit, qui me délivrera? Il est question de la délivrance. Je profite pour dire à ce papa, même à ce jeune homme qui me suit, tu es accro à l'alcool, accro à la drogue. Tu as fait les efforts. Non, tu ne peux pas. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chaque fois que nous commettons un péché, nous nous mettons sous les jougs de ce péché-là. Okay. Il faut que quelqu'un d'autre vienne nous délivrer. Il y en a aujourd'hui qui sont esclaves de la cigarette. Moi, je connais un papa, il est fumeur, mais il attrape son fils en train de fumer, il se fâche. Oh, comment tu te fâches? Toi-même, tu es fumeur, non? Il connaît, il dit, je sais que là où je suis un esclave. Oh. Et puis, Consciemment. vous savez, sur le paquet de la cigarette, c'est bien écrit. Et puis en majuscule, hein, Oui. fumer est préjudiciable à la santé. Et celui qui fume, il sait que ça le détruit. Mais il est un esclave. Il ne peut pas en sortir. Il faudrait que la délivrance se fasse. Il y a un esprit derrière qui l'a tenu prisonnier. Cette personne-là, vous allez l'annoncer la parole, elle va croire, mais il faut qu'elle passe par la délivrance. L'esprit qu'il y a derrière, quand l'esprit va le quitter, je reviens sur ce que nous étions en train de parler des esprits qui étaient entrés dans les pourceaux. C'était un fou, non? Ce monsieur-là. Oui. Il était dans les cimetières. Il s'est blessé. Il criait. Mais quand la délivrance a été faite, il a dit au Seigneur Jésus, je te suivrai. Le Seigneur dit non, ne me suis pas. Retourne, va rendre gloire à Dieu. Donc, la délivrance a fermé le salut. Toutes ces personnes qui ont cru, qui se sont fait baptiser, qui ne sont pas passées par la délivrance, leur salut sera triste parce qu'ils vont retomber dans les mêmes choses. Et vous allez voir les gens être culpabilisés. C'est-à-dire, chaque péché que vous commettez, vous retombez, il ne faut plus venir demander pardon à Dieu. Il faut plutôt demander la délivrance. Ok. Donc, un péché à répétition. Oui. Ça Un péché à nécessite répétition, la il ne délivrance. faut plus demander pardon. Il faut chercher la délivrance. Et aujourd'hui, ils sont rares ceux qui entrent en retraite pour chercher la délivrance.
Ils sont rares aujourd'hui. Voir quelqu'un dire, en tout cas, je ne veux pas de cette vie. J'entre en prière, Seigneur, délivre-moi de ça. Ils sont très rares. Ok. Mais vous allez voir quelqu'un entrer en retraite. Seigneur, remplis-moi, utilise-moi. Là, je prends le cas de nous, les serviteurs. Mais les autres, c'est Seigneur, fais-moi la porte. Nabala, Nzambe, Anoele, Kate, Nabala. Mais au Kobala, s'il y a en toi ce péché de l'impudicité, rien que ce péché-là va détruire ton mariage. Très important et très capital, pasteur Josué. Mais avant de continuer, nous allons encore recourir à la régie. Je vais demander à mon réalisateur Pius Smart de nous balancer quand même un spot. On se retrouve juste après. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Ministère des Affranchis dirigé par le prophète Emmanuel Dodi vous invite à une grande prière appelée la fête du temps. Vous qui êtes chargés, vous qui avez abandonné la foi, vous qui êtes déçus par les pasteurs, par les prophètes, des bishops, vous qui invoquez les faits, venez, venez. Vous allez découvrir une autre manière de prier. Venez, venez, le mardi 17 décembre 2024, de 15h à 18h, sur l'avenue de la Révolution, numéro 817, quartier résidentiel, 6e rue, Limité. Venez et que Dieu le Père vous bénisse abondamment. Ciao. Le salut est arrivé. Oh. Les prophètes qui ont été avant nous ont fait des... Bamama bangala o eya na sango monene na kati ya mboka ya Kinshasa bovanda na ndako te le 17 décembre na 15h eza na mobali na kati ya mibali Emmanuel Dodi le prophète messager oyo azali na milulu ya kosala mama kovanda na ndako te mama kindumba ekoka yo ekanga yo ekokaka kotika te mama yaka mokolo moyo wana malade ekanga yo okokaka kokangolama te yaka mokolo wana oh olobi biso tobalaka te biso nde bitula babenga bino ndako na bino ekomi pavillon 17 bobotaka kaka babalaka bino te koko aboti bana baboti bayaya baboti ekoma nde pavillon 17 yaka le 17 na révolution 817 na limité yaka moto na nzambe azali wana azozela bino boya boya bangala nyonso tu bana bumba bana lisala basankusu boende boya toza ebele tozozela bino na kombo na Yesu bayo. Le salut est arrivé. Oh. Le salut est parmi nous. Merci beaucoup. Poursuivons avec ce plateau spécial, la fête du grand salut. Pasteur Josué. Oui, madame la journaliste. Nous venons de suivre le spot. Okay. Il y a quelque chose qui m'a attiré avec la première personne qui a fait ce spot, voilà, qui est intervenue. Oui. Elle a dit que le salut amène une autre façon de prier. Oui. Comment ça? Elle a parlé de la fête du temps. Ok. Hein? La fête du temps. C'est ici où nous parlons du prophète Emmanuel Dodi. Vous comprenez? La révélation, il n'y a pas d'église sans révélation. Vous comprenez? Le Seigneur a posé la question aux disciples. Que dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Oui. Certains disent, tu es Élie. Certains disent, tu es Jérémie. Certains disent, tu es l'un des prophètes. Mais vous qui m'entourez, qui dites-vous que je suis? Tous ces thèses, c'est Pierre qui s'élève et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas l'eau et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Comprenez? Donc, il est question ici de la révélation. Dans l'église, là je parle d'Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, il n'y a que deux fondements qui bâtissent l'église. Le fondement des apôtres, je paraphrase, vous avez été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il n'y a que deux fondements qui doivent bâtir l'église. Quand nous parlons du fondement, nous voulons parler du temps. Quand nous parlons du fondement, nous voulons parler du sacerdoce. Oui. Or, la prière fait partie du sacerdoce. Oui. Le sacerdoce,
que les apôtres ont utilisé, ce sacerdoce-là est tombé caduc depuis le 17 décembre 1999. C'est ici où nous allons toucher cette préoccupation de combien d'années on a donné à l'Église. Exactement, c'était ma question, nous allons y arriver, mais comme vous l'avez abordé, avant de prendre celle de connaître qui est le prophète Emmanuel Dodi, oui. Exactement, l'Église est donnée, combien d'années est donnée à l'Église? Aujourd'hui, les gens nous ont miroité, on a prêché en disant que l'horloge du monde, nous ne parlons pas du monde, nous parlons de la terre, parce que Dieu n'a pas créé le monde. Ça, c'est notre débat. Mais, non, franchement, pasteur, je suis mal-aimé, parce que même alors ceux qui nous suivent. Dieu n'a pas créé le monde. La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les cieux et la terre, c'est pas le monde. Non, non. Comment ça? Non, les cieux et la terre, c'est pas le monde. Alors le monde, c'est quoi? Le monde a été créé par l'ennemi, qu'il a calqué sur la terre. On a confondu maintenant la terre et le monde. Sinon, la Bible ne dirait pas n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça serait comme une contradiction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais d'autre part, on nous dit n'aimez pas le monde. Emmanuel est venu trancher. Lorsque vous sentez des écritures s'entrechoquer, ce n'est pas en soi une erreur, c'est un problème de révélation. Que Dieu n'a pas créé le monde, il a créé la terre. En soi, les fameux versets de Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il fallait qu'on dise car Dieu a tant aimé l'homme qui est sur la terre, qu'il a... Attendez, vous corrigez la Bible, pasteur Josué. Mais cela va ouvrir encore une brèche. Parce que dans la Bible, vous savez que beaucoup de gens disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Alors c'est quoi? C'est faux. La Bible sont les Saintes Écritures. Dans la Bible, il y a 3 paroles. Les Saintes Écritures de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non, 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 non. Dans la Bible, il y a 3 paroles. Il y a la parole de Dieu, certes, qui est majoritaire. Il y a la parole de l'homme, il y a la parole de l'ennemi. Dans la Bible. Il y a des versets? Oui. Mais Job chapitre 1er, verset 6. La conversation de l'Éternel avec Satan. C'est écrit, non? Bon, c'était une parenthèse. Peut-être prochainement que je vais vous recevoir sur mon plateau. Mais on retourne d'abord. Combien d'années sont données à l'Église? Que Dieu bénisse le prophète Emmanuel Dodi. Ces choses étaient cachées. Daniel chapitre 12, verset 4. La Bible dit ceci. On dit à Daniel, tiens secrète ces choses, car plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Le verset 7, il dit, ça sera dans un temps, virgule, 2 temps, virgule, et la moitié d'un temps, lorsque la force du peuple saint finira. Prophétiquement parlant, quand on parle d'un temps, il s'agit d'une période de 1000 ans. Je n'invente rien. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Vous devez savoir que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et Luc chapitre 13, verset 32 à 33. C'est le Seigneur qui parle. Allez dire à Serena, je chasse les démons, je fais les guérisons, le premier, le deuxième et le troisième jour, j'aurai achevé. Les 3 jours dont le Seigneur parle, c'est 3 millénaires. Puisque 2 Pierre chapitre 3, verset 8 dit, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc, depuis l'arrivée du Seigneur Jésus, Dieu a donné à l'Église 3500 ans. Et vous allez même remarquer que le ministère public du Seigneur Jésus a fait 3 ans et demi. Tout cela a un sens. Puisque c'est lui qui est la pierre angulaire. Il a fait 3 ans et demi. 3500 ans. Oui. Maintenant, on a déjà consommé combien? On a déjà consommé 2024. Parce que, oui, okay. Quand il est apparu dans l'histoire de l'humanité, les gens ne savent même pas comment on a commencé à raconter les années. Okay. L'humanité, bon, la Terre n'a pas 2024 ans depuis qu'elle a été créée. Mais pourquoi, dès l'apparition du Seigneur Jésus dans l'histoire des hommes, on a commencé à raconter les années? Et même dans l'histoire, on met chaque fait historique soit avant ou après Jésus. J'ai dit ici, même ceux qui sont athées doivent se poser des questions. Exactement. Parce qu'il est Jésus-Christ est maître des temps et des circonstances. Quand il apparaît dans l'histoire, il faut que les temps changent. Donc, quand le Seigneur naît,
Dieu donne à l'église 3500 ans, dans lesquels on a déjà consommé 2024. Et c'est ici où nous répondons. La fin du monde et la fin des temps. Ça porte à confusion aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une calamité, comme on avait la pandémie, la Covid, fin des temps. Quel est ce temps de la fin là où cette fin des temps qui n'a pas de fin? Mais parce qu'on avait donné des signes, les gens se réfèrent par rapport aux signes. C'est ainsi que le prophète de Manado vient répondre. C'était la fin du temps des apôtres pour le début du temps des prophètes. Parce qu'on avait miroité. Les 17, c'est la fin du temps. Quel temps? Vous savez, lorsqu'on allait vers les années 2000, beaucoup de religions avaient dit que l'an 2000, ça serait la fin du monde. Exactement. Mais maintenant, le 1er janvier, l'an 2000, l'arbre était là, l'océan n'a pas bougé, et beaucoup même étaient devenus incrédules. Pourquoi? Parce que dit, ce sont des mensonges, vous nous mentez. Or, en l'an 2000, plutôt le 17 décembre 1999, il y avait un changement de temps. Ça s'est passé dans l'invisible. La fin du temps des apôtres pour le temps des prophètes. La fin du sacerdoce apostolique pour le début du sacerdoce prophétique. Et là, la façon de prier, j'arrive à cette question-là. La façon de prier a changé. Les apôtres prient au nom de Jésus. Mais le temps des prophètes, on prie au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 3, verset. Sur ce point, je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Mais nous y reviendrons. Merci on reste beaucoup. dans le 17. Ok. Bon, fixez cette caméra. Dites-nous un peu. Parce que moi, personnellement, et les téléspectateurs, on a besoin de savoir qui est le prophète Emmanuel Dodi. Le prophète Emmanuel Dodi, c'est celui dont a parlé le prophète Kimbangu. Il avait dit, parce que seul un prophète peut interpréter notre prophète. L'arbre va tomber, c'est là où l'arbre va germer. Et ici, je vais déjà d'emblée balayer cette rumeur. Des gens disent que c'est un étranger, c'est un Ivoirien, c'est un Nigérien. Un prophète ne peut pas être un étranger. Donc, il est congolais. Un prophète majeur. Il est congolais. Il n'y a pas plus congolais que Emmanuel Dodi. Ok. Oui. Il n'y a pas plus congolais que Emmanuel Dodi. On y reviendra. C'est lui dont a parlé le prophète Kimbangu. Parce que Kimbangu est mort à Lubumbashi. Ok. C'est de là où vient le prophète Emmanuel Dodi. Là où l'arbre est tombé, c'est là où la graine va germer. Comprenez? Oui. C'est lui dont a parlé le prophète Kimbangu. Le prophète Emmanuel Dodi révèle la trigamie, les trois pouvoirs. Le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir scientifique et le pouvoir religieux. Comprenez? Oui. Le pouvoir politique plutôt. Le prophète Emmanuel Dodi, c'est le prophète messager. C'est lui dont Ésaïe chapitre 52, verset 7 dit, qui vient parler de la paix, du salut et du bonheur. Est-il le seul? Parce qu'il y a plusieurs qui parlent de la paix, du salut. Ils sont nombreux. Vous savez, madame la journaliste, il n'est pas le seul. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Regardez ce que la Bible dit. Personne, c'est le Seigneur qui parle. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils, sinon le Père, ni celui à qui le Fils veut le révéler. Il y avait plusieurs disciples, mais tous n'ont pas eu la révélation. C'est Pierre qui a eu la révélation. Les disciples, il y en avait au moins 72. Mais c'est Pierre qui a eu la révélation et c'est à lui qu'on a remis les clés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas élever deux personnes à la fois. Non. Maintenant, il est majeur par rapport à quoi? Pas par rapport à sa taille. Pas parce qu'il a une grosse barbe. Non. Il est majeur par rapport à la révélation qu'il apporte. Il répond aux grandes questions de l'humanité. Mais, en tout cas, il y a la confusion personnellement, je ne sais pas. Vous dites ça, il répond, il amène la révélation, oui. Oui. Mais il y a aussi un prophète, il y a ailleurs, hein, je ne connais pas, je ne cite pas le nom, mais il y a ailleurs des prophètes qui s'appellent aussi, qui se disent prophètes de la nation, ils sont nombreux. Maintenant, comment distinguer c'est ça le vrai problème. C'est ici, comment distinguer le vrai? Nous le répondons par l'enseignement qu'il apporte. Vous voyez comment on a distingué le salut? Rien que le salut, on n'a pas fini. Hein. Nous sommes en train de parler du salut. Oui. Aujourd'hui, les messages du salut, l'enseignement sur le salut, c'est devenu pété évangéliste. Quand tu viens avec une prédication, tu aimes le salut, dans l'école de dimanche. Et pourtant, le salut renferme tout là-dedans. Voyez. Maintenant, c'est par rapport
à ce qu'il a révélé sur le grand salut. La façon de prier. Je vous ai parlé de la façon de prier. Je vous ai parlé du temps qui a changé. Les gens, aujourd'hui, l'église navigue à vue. On ne sait pas. Le prophète Emmanuel te révèle un calendrier. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas t'appeler prophète majeur si Dieu ne te donne pas un calendrier. Ah oui. Ça a commencé avec Moïse. Vous savez pourquoi les Juifs font un autre calendrier? Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et le calendrier des Juifs a commencé là. Quand vous êtes un prophète majeur, vous devez révéler le calendrier. Parce que Dieu doit vous confier le calendrier parce que Dieu lui-même est un maître des temps. Le travail commence par rapport à un calendrier. Aujourd'hui, les pasteurs insultent l'église catholique. Mais le calendrier qu'ils utilisent, c'est l'église catholique qui la fixe, non? Ils attendent que l'église catholique sorte le calendrier pour qu'on sache quand est-ce qu'on va célébrer la Pâque. Mais vous insultez alors que vous attendez que lui, cette église catholique-là, sorte un calendrier. Mais Emmanuel Dodi a révélé le calendrier divin. Le fait de l'Éternel que nous célébrons, c'est par rapport à un calendrier. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Josué. Nous sommes en train de chuter. En tout cas, c'est très important ce que vous êtes en train de faire sortir. Moi, personnellement, étant journaliste, je suis bouleversée, mais j'écoute. Mais les mêmes questions que je me pose, les téléspectateurs peut-être se posent aussi. Mais fixez cette caméra. Dites-nous, sensibiliser un mot sur le 17 décembre. C'est l'essentiel. C'est ce qui nous réunit sur ces plateaux. Le 17 décembre. Un mot, fixez la caméra. Allez-y. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion. J'aimerais m'adresser d'abord aux serviteurs. Les pasteurs comme moi, je vous invite de venir célébrer le 17 décembre. Parce que le 17 décembre, nous célébrons le Christ, le oint. C'est celui qui nous donne l'onction. Le mois de décembre a été considéré par beaucoup comme un mois de calamité. Et comme décembre, tout ça. Et pourtant, le mois de décembre, c'est le mois de Christ. C'est le mois de l'onction. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois de beaucoup d'autres choses. Donc, je vous invite à venir vous connecter à cette onction pour que vous puissiez servir le Seigneur. Je m'adresse aux malades. Quel que soit là où vous avez eu l'opportunité de suivre ces vidéos, venez. Parce que l'onction guérit les malades. Venez dans l'état où vous êtes. Vous allez être guéris. Je m'adresse à ceux qui sont angoissés, qui se posent des questions, qui insultent à longueur de journée les dirigeants, les gouvernants. Non. Les gouvernants, ce sont aussi des hommes. Ils sont limités à leur niveau. Venez auprès du Seigneur parce qu'il est le seul qui soit capable de vous délivrer, de changer votre vie. Et en dernière position, j'invite tout le monde à venir pour être sauvé. La vie sur la terre, elle est éphémère. Après cette vie, où irez-vous? La Bible dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Venez pour rassurer un salut intégral. Nous ne parlons pas du salut de l'âme seulement. Parce que l'être humain n'est pas que âme. Il est corps, il est âme, il est esprit. Voilà pourquoi nous parlons d'un grand salut. Venez pour que tout votre être puisse être sauvé. Votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que c'est le corps qui va ressusciter. Imaginez le corps n'est pas été sauvé. Il ressuscitera avec quel état? On parlera des corps de ressuscités encore dans les émissions qui vont venir. Avec quel corps on va ressusciter? Voilà pourquoi je vous invite. Venez. Que Dieu le Père vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Josué, vraiment. Je suis très ravie d'être avec vous sur ce plateau. Ce que moi je retiens que le salut est tout. Quand on a le salut, oui. Donc quand on a le salut, on accède à tout. Donc si j'ai pas le salut, rien aussi ne peut marcher dans la vie, c'est ça? Rien ne peut marcher. Donc moi aussi, je suis également invitée, je suis intéressée. Prenez cette sensibilisation du pasteur Désiré. Venez parce que moi-même aussi, pasteur Josué plutôt. Oui, je comprends, pasteur Josué. Moi également, vous m'avez invité. Vous ne m'invitez pas? Vous êtes la première invitée d'ailleurs. Vous c'est en live, non? C'est en live. D'accord. Comme moi, je serai là, vous aussi soyez là. Alors, il y a beaucoup à dire sur la fête du Grand Salut, le 17 décembre. Alors, retrouvez-nous demain
même heure, même chaîne. Je ne peux jamais terminer sans dire merci, remercier mon équipe technique. Je vois Sax Sakananou derrière la caméra. Je remercie, un grand merci à mon réalisateur Montréal, Smart Plus et toute l'équipe technique, pourquoi pas la hiérarchie de la RTVL, là je vois le DG Willy Mafuta, Madame la DGA, Madame Sofiane Diba, et voilà. Vous également, je vous remercie parce que vous prenez le temps de nous suivre. Au revoir, on se retrouve à demain. Le salut est arrivé, le salut est parmi nous. Le salut est arrivé, oh, le salut est parmi nous.